20 ans de carrière, des tubes qui ont fait danser la France entière et une identité musicale portée par l'African New Style. Chanteur, danseur, animateur, Jesse Matador, de son vrai nom Jesse Kimbanji, a marqué la scène musicale française par ses rythmes afro-caribéens urbains, son énergie scénique et son sens de la fête. À l'occasion de ses 20 ans de carrière, il prépare un grand concert événement à l'Arena Grand Paris en février 2026. Et nous allons avec lui faire un retour justement. Jesse, bienvenue dans votre GTA sur France 24. Merci beaucoup. Alors Jesse, vous êtes né à Paris d'origine congolaise. Le lien avec le Congo est toujours resté. Vous parlez lingala. Racontez-nous la place qu'occupe le Congo pour vous. On va dire, après mes parents, c'est le Congo. C'est la terre-mère, la terre-patrie, c'est la patrie. Donc ça prend une place vraiment très, très importante. Très importante, notamment la rencontre avec certaines de vos idoles. Je pense à Papa Wemba, Werason, au président J.P. Mbiana, par exemple. Ouais. Quelle place ils occupent dans votre panthéon musical ? Disons que c'est ceux qui m'ont inspiré pour la musique, ma carrière. Moi, j'ai commencé en regardant Wenge. Et mon rêve, c'était de pouvoir faire de la musique pour un peu les rejoindre. Et aujourd'hui, je suis content de me dire que... ils me connaissent, je les connais, on se fréquente et pour moi, il n'y a pas mieux comme cadeau. Chanteur, mais vous avez commencé comme danseur, notamment avec les Cœurs brisés en 2001. Qu'est-ce que cette expérience de la scène, parce que vous étiez quelques garçons avec des filles, c'était les filles qui étaient devant. Bien sûr. Comment justement vous avez appréhendé la scène et votre métier avec elles ? En fait, c'est vrai que c'était un groupe de filles à la base. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était tellement déterminés que le boss nous a laissé un peu plus d'espace, et ce qui a fait qu'après, on a fait nos preuves pour pouvoir, disons, être pas à la hauteur des filles, mais être à peu près équivalent. Et alors, je saute énormément d'années, évidemment, en 2008, le single Décalé Guada devient un tube incontournable. Comment avez-vous vécu cette explosion médiatique ? C'était grandiose. Moi, surtout quand je parlais tout en bas, j'étais danseur de base. De me retrouver à la télé, comme ça, à la radio. Je me rappelle que quand mon titre est sorti à la radio, je me suis branché sur la radio, j'entendais que ça passe et que ça passe, je commençais à crier, sauter. C'est vraiment un rêve. Un truc, beaucoup d'artistes font de la musique, n'arrivent pas à atteindre ce stade-là. Moi, je suis fier et content. C'était vraiment une expérience de joie. C'était énorme. Et de là à l'Eurovision, il n'y a qu'un pas, j'ai envie de dire. Vous représentez la France. Alors, qu'est-ce que ça a dû être pour vous ? Déjà, moi, de base, je suis danseur. Donc, quand on m'appelle, moi, danseur, pour aller chanter à l'Eurovision, je me dis, oh là,